Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo spéciale et simplement une vidéo pour le plaisir, si on peut dire. Je sais pas si vous vous souvenez, là, quand la saison 4 de Stranger Things était sortie, j'avais fait des vidéos théories, j'avais parlé de la bande-annonce, tu sais, puis tout ça. Bon, là, il y a un gros vidéo qui circule présentement sur Internet. Un gars qui reste justement en Georgie où ce que le film là, où ce que la saison est présentement tournée là, à Atlanta. Et puis il a passé pendant qu'il tournait une scène à la station de radio. Je sais pas si si vous êtes au courant ou quoi que ce soit, mais un des gros décors, si je peux dire, de cette année, c'est une espèce de station de radio, la WSQK, si je me trompe pas. Puis, en tout cas, on sait pas ce qui va se passer là, mais en tout cas, c'est une zone importante de la série. C'est un décor important, comme il y a le manoir aussi qui va être important, il y a l'école Hawkins, évidemment, qui va être dans le dans le décor de la saison. Mais c'est surtout la station de radio qui attire l'attention. Et là, le gars, bref, il va visiter, il passe à l'avant pendant qu'il tourne une scène en pleine nuit. Et honnêtement, là, c'est pour ça qu'il y a un spoilers, parce que moi, le premier, je déteste les spoilers. Je veux pas me faire divulgacher quoi que ce soit dans une série, surtout comme Stranger Things ou dans un film, peu importe, j'aime pas ça. Là, ce qu'il y a là, c'est que ce que j'aime, c'est parce que ça peut porter à confusion, ça peut porter à des théories, puis c'est ça que j'aime. J'aimerais que le monde en parle, j'aimerais faire des théories là-dessus. C'est parce que là, oui, ça fait depuis le mois de janvier que ça a commencé à être tourné. Fait que ça fait 4 mois que Stranger Things a commencé à tourner. Puis ils vont tourner jusqu'au mois de décembre. Dernière minute cette année en 2024. Fait que c'est pour ça qu'on n'aura pas la saison en 2025, l'été 2025 ou l'automne peut-être. Mais là, cette vidéo-là, écoute, j'en ai eu des frissons quand je regardais ça. C'est à regarder à vos risques et périls. Ça veut rien dire parce que oui, on pense que peut-être, mais honnêtement, ça veut rien dire, ok? Donc, on va en parler. Puis là, à partir d'ici, c'est un spoilers, ok? C'est un spoilers potentiel, un divulgateur potentiel de l'histoire ou de ce qui va arriver à certains personnages. Fait que, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça peut changer. Ça, il n'y a pas de trouble là, ça peut changer. Puis, on n'est pas là, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'était filmé comme vous, à cette distance-là, qu'on voit vraiment ce qui se passe. Ça, c'est un spoiler qui me ferait chier, excusez le terme, mais ça, j'irais ça, puis je dirais ça, c'est chiant, tu sais, de montrer ça. C'est sûr que les réalisateurs font jamais ça, mais là, c'est du monde qui fouine, si je peux dire, puis qui vont autour, puis là, ben voilà. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez pas rien savoir pour être sûr, si vous voulez pas rien savoir, puis même, on est peut-être dans le champ totalement, puis ce qui serait fort possible avec les frères Duffer qui peuvent nous amener sur une fausse piste, là, quittez le vidéo, puis vous reviendrez quand la saison 5 de Stranger Things va être sortie l'année prochaine. Mais à partir de maintenant, ça va être le fameux vidéo qui fait le tour du monde présentement. Holy crap. Stranger Things, Season 5, filming at the radio station. Alright. Donc le gars, sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Tate 100T, c'est donc Tate 100T, c'est un gars ça fait plusieurs vidéos qui est super bon, il est super cool le gars. Il va visiter là où ce que ça a été filmé, là, que ce soit l'école, que ce soit voyons, le laboratoire Hawkins, etc. Bon, il fait plusieurs vidéos de même, puis c'est cool. Là, ils sont présentement évidemment en tournage de la saison 5. Donc, comme on a pu le voir, et
tu sais, évidemment, il met des sous-titres parce que bon, c'est au loin pis tout ça. Fait que, mais tu sais, on est quand même capable de comprendre que c'est peut-être Steve qui est en mauvaise posture dans cette scène-là. Et c'est clairement, en tout cas, à 98%, on entend que c'est Dustin qui crie Steve, puis Ron, puis tout ça, tu sais, puis qui crie. Est-ce que Steve va mourir? Est-ce que Steve est juste peut-être en mauvaise posture avec d'autres créatures du monde à l'envers, de l'Upside Down? C'est fort possible, ça veut pas dire qu'il va mourir. Mais mon Dieu, ça a de l'air intense. Et dans un des extraits, je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais on entend le réalisateur qui donne ses données, ses directives, comme mettons, grab him by the throat, pogne-le par la gorge. Et après ça, on entend une voix qui est clairement, en tout cas, clairement, on s'entend, qui ressemble beaucoup à Vecna. Parce que, tu sais, quand Vecna, là, dans la bande-annonce de la deuxième partie, il disait « Your friend, I've lost », tu sais, il y a l'intensité que l'acteur avait de parler en Vecna, on a de l'air d'entendre pas mal ça à ce moment-là. « Your friends have lost ». Tu sais, ça a l'air d'être cette voix-là, la voix d'une créature. Si c'est pas Vecna, je sais pas c'est qui. Et je dirais que, en tout cas, à 98%, je dirais que c'est Dustin qui a de l'air de crier. Et puis ça m'amène à penser que si Steve meurt, parce que c'est sûr que là, on a eu beaucoup de théories dans la saison 4 que des personnages allaient mourir, puis tout ça, puis c'était des rumeurs, puis des... Cette année, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, comme Millie Bobby Brown disait, faut qu'il y ait des personnages qui meurent. C'est triste, c'est la dernière saison. Puis faut... Tu sais, je peux comprendre qu'ils voulaient faire mourir des personnages qui les ramènent, qu'ils sont pas sûrs, tu sais, comme avec Max, par exemple. Puis... Tu sais, non, il y a une autre saison, faut qu'on fasse de quoi. Je comprends ça. Mais là, c'est la dernière saison, il n'y en a pas d'autres. Puis les spin-offs qu'ils veulent faire, les personnages ne reviendront peut-être pas nécessairement. Donc, est-ce que ils vont vraiment faire mourir quelqu'un? Puis Steve, qui est maintenant un personnage qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, qui est adoré des fans, que moi, au début de la saison, de la série, évidemment, comme n'importe qui, je l'aimais pas parce que, bon, il écœurait Jonathan, Nancy, tu sais, c'était de la merde. Tu sais, tu comprends-tu? C'était n'importe quoi. Mais évidemment qu'en devenant le babysitter de notre groupe de jeunes, on s'est attaché à lui, il a développé une relation avec les jeunes, il a développé, puis tout ça. Puis là, avec Dustin, tu sais, Dustin, vous vous souvenez de la mort de Eddie? Qu'est-ce qui est arrivé? Dustin avait beaucoup de peine, il était triste, c'était un moment touchant. Comme je disais à une de mes amies, si ça arrive à Steve, que Steve meurt et que Dustin est là, ça va être encore plus dur, je pense, parce que c'est Dustin puis Steve ont développé une grosse amitié quasiment frère, là. C'est Steve, tu sais, qui le conseillait sur les filles, sur sa coiffure, mettons, qui sont allés, tu sais, à la chasse aux monstres avec un bat de baseball, puis sur le chemin de fer, là, tu sais, la traque de chemin de fer. Tu sais, ils ont développé une amitié, ils ont développé, tu sais, ils ont été ensemble pendant une saison quasiment, là, tu sais, à tenter de résoudre un mystère, puis tout ce que tu voudras. Fait que je pense que ça va faire encore plus de peine qu'avec Eddie, puis je pense que Dustin ça va être trop pour lui, on s'entend-tu, ça va être très touchant pour ce personnage-là. Ça va peut-être le changer côté émotion, côté psychologique, côté mental. Est-ce que c'est à cause de ça que peut-être Dustin pourrait se sacrifier pour sauver Hawkins, sauver ses amis, sauver tout le monde? Elle sait pas, mais comme je dis, le gars il passe en auto, puis il filme, puis on entend ça. C'est peut-être pas ça pantoute.
Une fois le montage fait, ça va peut-être être complètement autre chose. Des fois, même les bandes annonces, juste avoir des montages, des fois, tu dis, oh, c'est à la fin. Puis finalement, c'est 2 épisodes de différence, puis ça n'a rien à voir. Un film, c'est pareil, c'est pas la même scène, mais tu sais, le montage est tellement bien fait que t'as l'impression, hey, il se passe à la fin, puis c'est pas ça pantoute. Ça l'a donné comme ça, puis que c'est veux pas. Mais là, écoutez, ça fait le tour du web, ça fait le tour de beaucoup d'amateurs de Stranger Things aux États-Unis, que je vois que ceux qui font des réactions, là, mettons, aux épisodes, ou qui en parlent, ou qui ont été faire des filming locations, comme on appelle, qui commencent à en parler, puis tout ça. Puis là, j'ai vu cette vidéo-là. Je voulais en parler parce que je suis un gros fan de Stranger Things. Puis j'aimerais ça faire des vidéos comme ça. Fait que dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous croyez ce que c'est, cette scène-là. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse encore des vidéos comme ça. J'ai une autre vidéo qui me tente de faire, puis peut-être même avec une de mes amies, là, on va voir, là, mais de parler des épisodes. Parce que là, il y a un journaliste qui est sorti avec peut-être les titres de la saison jusqu'au 6e épisode. Est-ce que c'est des vrais titres? Est-ce que ça peut changer? On ne sait pas. Mais ce journaliste-là, habituellement, est très bien informé, a des très bons cues, là, des bons scoops. Puis c'est un des premiers qui avait dit que la saison 4 serait séparée en 2 parties avant que les frères Duffer le disent puis l'officialisent. Fait que est-ce que les titres, il y a réellement les titres? On ne sait pas. Puis comme il dit, ça peut changer. Lui-même le dit, ça peut changer. Netflix peut changer les titres. Les frères Duffer peuvent changer les titres. C'est peut-être des titres de travail, parce que des fois, il y a des titres de travail. Ce qui est évident, c'est que le premier épisode, même ça remonte en 2023, avant la grève, je pense, des acteurs, puis au-delà de ça, à la fin de la saison 4, que les frères Duffer avaient officialisé que le premier épisode s'appelait The Crawl. Fait que ça, c'est le titre qui est officiel. Les autres épisodes par la suite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, en tout cas, je vais peut-être en faire, comme je dis, moi je fais des vidéos, pas nécessairement pour avoir des milliers de vues, des likes, puis tout, j'aime bien ça, puis j'espère qu'on va avoir une belle communauté, j'aime discuter avec le monde, puis tout ça, fait que si vous êtes intéressé à ces vidéos-là, ben continuez à suivre pour justement peut-être avoir une discussion, puis des théories sur les Stranger Things comme ça, sur les vidéos qui vont sortir, les photos, puis tout ça, parce qu'on a pour 1 an de tournage, on a pour 1 an à spéculer, puis je pense que là, c'est le temps de commencer d'être des théories tranquillement pas vite, puis ça serait le fun, entre fans de Stranger Things ou fans de séries télé, de peut-être tenter de savoir ce qui pourrait se passer. Donc, évidemment, comme d'habitude, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé du vidéo. Est-ce que vous pensez que c'est Steve qui va mourir? Est-ce que vous pensez que c'est pas ça pantoute? Est-ce que vous pensez c'est peut-être juste dans l'Upside Down? C'est peut-être juste dans un rêve? On ne sait pas. Donc, laissez dans les commentaires ce que vous pensez. Puis, comme je dis, comme d'habitude, je me répète, mais laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!